Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique c'est Laurent. Ah, voilà, on approche de décembre, les sorties ralentissent un petit peu. Hein, on a assez avec nos tables. Ça devrait être... Même pu en prendre qu'une d'ailleurs. Oui, c'est ça, on s'est étalé là, on s'est fait plaisir. On a un répit. Parce qu'on va de nouveau avoir une invasion allemande, on aurait dû l'avoir cette semaine-ci. Parce qu'on n'a pas reçu la commande. Et donc on a un répit ophtalmique encore d'une semaine. On en discutera la semaine prochaine, je pense. C'est vrai qu'il faut aimer le vert et les trucs moches. Voilà. Mais donc ça devrait aller nettement plus vite, hein, clairement, nettement plus vite. Allez, on commence. Fliptone qui vient avec son extension. C'est une mini-extension, je pense. Ouais, mini-extension, ouais. Et solo d'ailleurs, si on veut bien. Donc qui nous a fait ça? Steven Aramini. Ouais. C'est connu pour les micro-games, les Button Shy et tout ça, oui. C'est ça. Ouais. Illustré par Naomi Ferral. Naomi Ferral. Fort orange, mais c'est sympa. Ouais. Alors, il est marqué, hein, c'est pour Cédric, c'est marqué sur la boîte. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour toi. Voilà, tu l'avais envoyé d'ailleurs le lien quand j'avais découvert ce machin. C'est un machin white, donc c'est un flip and white sur le thème du poker, voilà. Donc dans ma seconde vie... Western, hein. Ouais, mais avec un jeu de poker, avec des mises et tout ça. Et donc dans une seconde vie, j'ai beaucoup joué au poker, donc voilà, c'est pour moi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. En fait, c'est un jeu de cartes traditionnel qu'il y a dedans. En fait. C'est ça. Les cartes que tu retournes, c'est des cartes classiques. Mais tu fais des effets classiques de flip and write aussi. Ouais. Donc je suis méga chaud. Je dirais bien que j'essaierai ça ce week-end, mais je pense que le prochain week-end où j'ai joué, on sera en janvier, à mon avis. Des choses comme ça. Ah oui, on est sur des bonnes histoires belges, hein. Vous verrez bien. On va commencer par la première. Ça c'est la meilleure quand même. Ouais. Cluster Duo. Donc qui nous a fait ça s'il te plaît? Paula Henning et Robert Henning. Voilà. Un couple je suppose. Sûrement. Alors, qu'est-ce que Cluster Duo? Bah, c'est la même chose que Cluster. Cluster. Voilà, alors on a des aimants qui sont plus longs, de forme oblongue, qui sont visiblement un peu plus magnétiques, justement. Donc pourquoi on n'a plus l'autre? Eh bien parce que l'État belge est passé par là, a fait un travail sur les jeux magnétiques et a dit à Cluster, non, c'est fini. Et donc, ils ont dû trouver une parade pour trouver quelque chose pour pouvoir commercialiser. Donc la version aimant traditionnelle, on ne l'a plus, on a la version duo qui est là. C'est terrible, je ne comprends pas ce genre de choses. D'autant plus que le jeu initial était estampillé 14+, et celui-là était estampillé 7+. Donc si c'était pour un problème d'ingestion, voilà. Je ne sais pas. Et à chaque fois, mon fournisseur me dit, il y a eu ça. Je ne retiens pas la raison, mais c'est type, il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça, vraiment. D'ailleurs, il n'y a qu'en Belgique qu'il n'est pas dispo. Hein. Il n'y a qu'en Belgique qu'il n'est pas dispo. Surtout ça. C'est clairement ça. Tous les pays frontaliers peuvent l'avoir, mais pas la Belgique. Donc je pense que Cluster Duo, j'espère, ne sera qu'en Belgique. Il ne manquerait plus que ça, du coup. Voilà. Oui, je ne suis pas sûr. Là. Donc, si vous voulez jouer à deux, voilà. C'est exactement le même, mais c'est pour deux, en fait. Uniquement. C'est ça. Avec des aimants plus grands, oblongs, plus... Enfin... Stupide, ok. Voilà. C'est histoire belge numéro 1. Georges Quiz, qui est-ce qui nous a fait ça? T'en sais rien parce que j'ai rien trouvé dessus. Qui est-ce qui nous a illustré ça? Je ne vais pas vous accréditer. Voilà. C'est du 15+, 10 à 40 minutes, de 2 à 24 joueurs. Aucune idée de ce que c'est. C'est un quiz musical. Ah, c'est musical. Oui. Faut le savoir, hein, quand tu vois le truc, ça saute. Ouais, c'est ça. Au niveau du packaging. Si tu as un quiz musical, moi je vois rien de musical là-dedans. Hein. Non, en effet. Donc, on va faire Georges, je sais pas, il y a une référence. Je n'ai aucune idée, vraiment. J'ai regardé sur le site la vidéo et tout de ce que ça expliquait. C'est un quiz musical, il y a une application, il y a ce qu'il faut. Donc, voilà. D'après ce qu'ils disent de tous les jeux qui se vendent, il y a énormément de quiz musicaux et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, qui a fait ça, j'en sais rien. Voilà. Georges Quiz, SRL 2023. Et c'est belge. Ok. Bon. J'avais jamais entendu parler avant. Mais mon fournisseur a dit qu'ils allaient commencer une campagne médiatique sur les chaînes nationales et tout ça. Donc on devrait le voir passer à la télé, à la radio, j'en sais rien du tout. En tout cas, quoi. Je sais pas. Rien ne dit que c'est un jeu.
Le format... Le blind test truc, devient un vrai jeu de société. Mais ce que ça veut dire que c'est un jeu de société. Soit. Next. Et tu veux même pas rester debout d'ailleurs. Freewing Circus, qui nous a fait ça? Alors, Fabio le piano. Oui. Ici Oui. accompagné de Remo Consadori. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Comme souvent chez Devir, Paris du Vals. Oui, c'est ça. Ils ont fait à Remo Consadori, moi j'aime beaucoup pour Amoul, on en avait déjà parlé. Oui. Un chouette jeu avec un petit côté très léger, mais un petit côté de Seven Wonders. Et on peut jouer à 8. Faudrait qu'on y joue un jour, qu'on a un grand groupe. C'est assez sympa, c'est très léger, mais c'est très sympa. Et il a fait aussi Rise plus récemment. Oui. Qui est derrière toi d'ailleurs, on voit. Ouais. Et là, ouais. Et sinon, le piano, évidemment, c'est Merv. Oui, l'excellentissime Murph, moi j'adore. Pampero, un jour peut-être? Pampero, c'est pas eux. C'est pas lui? Non. T'es sûr? Oui, bien sûr. Ah, Ouais, non, Boulette. c'est un portugais, je sais plus comment il s'appelle. C'est un premier jeu. Un disciple de Lacerda. ah, ok, ça va. Ok, donc ouais, j'ai vachement confondu. Pouf, Non, les c'est fils pas se ça, sont touchés, quoi. Je l'avais pas mentionné pour cette raison-là. Ça doit être ça. Voilà. Ça doit être ça. Donc, Freering Circus, moi, on l'a testé à SN. Et donc, comme à chaque fois qu'on va chez Devir, c'est une expérience totalement particulière. Ici, on nous a dit, on fait une demi-partie, et puis c'est bon comme ça. Ça se tient, je peux comprendre le truc, et on a eu l'impression de rien faire. Avec la demi-partie, moi, je me suis dit, ah ouais, ouais. Et donc, je me pose la question de savoir si j'arriverai à faire quelque chose en une partie complète, en fait. Sinon, Quelque chose d'intéressant, en tout cas. oui, le jeu était quand même vachement sympa. On l'a peut-être mal joué parce qu'on a fait avancer le cirque neutre, c'est lui qui est le timer du jeu. Je pense qu'à chaque fois qu'on faisait des actions, lui il avançait. Donc On te l'a mal expliqué. Ah, ça peut-être. Non, j'ai dit qu'on avait mal joué le jeu. m'étonne. J'ai pas dit qu'on avait mal expliqué. Okay. À Devir, D'accord. j'aurais toujours un doute, quoi qu'il arrive. Mais, d'accord, voilà. Et donc j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il vaut, hein, parce que ça va être il va avoir faire des collections de famille et tout, avec des bonus, se déplacer son cirque pour faire des contrats et tout. Non, ouais. Il y a Monsieur Turzi qui est crédité, c'est normal, il y a un 1 sur la boîte. Donc voilà. Oui, bah, absolument pas tenté. C'était un peu comme un Rats of Wistar. Et je ne sais pas pourquoi je fais des blocages. Je regardais un petit peu, je regardais un peu les mécaniques et je m'étais dit, next. Oui, c'est clairement pas un jeu pour toi, je pense. Mais je pense que moi, il pourrait me convenir. Mais à refaire, vraiment, j'ai cette notion de timing qui avance vraiment très fort. Donc, Bon, c'est vrai que chez Devir, j'ai toujours, depuis maintenant... oui, t'as été échaudé. Ouais, voilà, j'ai quand même quelques réticences et quelques a priori, on va dire. Hein. Donc, oui, t'as été échaudé. C'est ça. Histoire belge, deuxième. Great Western Trail, Nouvelle-Zélande. C'est une nouveauté. Une nouveauté. Ouais. Nouveauté chez nous. Ouais. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Alexander Pfister, bien évidemment, et illustré par Chris Williams, comme toutes les rééditions. Oui, comme les GWT, mais on le voit souvent sur Pandémie, il me semble. Ouais. Pfister, qui nous a fait l'excellent Isle of Skye, j'en ai parlé dans la vidéo de mardi. Déjà 1000 merci pour la vidéo de mardi et pour tout ce qui va avec. Alors pourquoi c'est une histoire belge et pourquoi c'est une nouveauté? Ben voilà, parce que la Belgique, voilà. On a eu tout ce qui se faisait en Great Western et celui-là, voilà. Donc on a dû dealer avec nos fournisseurs français en disant, tu veux... T'as quand même dû passer par la France? Ah bien sûr, mais là c'est par nos fournisseurs français. D'accord. Donc on a été trouvé à Asmodée France, on a dit, Novalis, ils ont des accointances. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir? Parce que nous on peut pas l'avoir, quoi. C'est fou ça quand même. Il y a des fois des mystères. Donc c'est kafkaïen. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Si vous ne connaissez pas Great Western, jouez-le. Moi je l'apprécie de plus en plus. J'ai eu beaucoup de mal avec lui au début. Je l'apprécie de plus en plus, les versions, que ce soit argentine ou le normal. Et bien donc ici, il va y avoir de la gestion de moutons supplémentaires dans celui-là. On peut faire comment je veux dire, récupérer de l'argent du scoring quand on les tond en fait. Donc il n'y a plus nécessairement cette obligation d'aller au bout de la piste. Enfin, il y a une alternative et puis il y a une piste aussi, il y a un plateau sur le côté avec un bateau qui rappelle un petit peu l'extension du premier. Donc, oui. Voilà, c'est probablement celui qui est le plus touffu. Maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'il est aussi plus satisfaisant et plus
Allez, on fait plus de choses, quoi. Il y a plus d'options, il y a plus de choix, mais on fait probablement plus de choses aussi. Moi, je l'ai pas encore joué, je l'ai, j'ai revendu les autres et j'ai misé sur celui-là. Ah, on verra si celui-là restera dans la collection. Parce que moi, je suis pas encore certain de garder Great Western Argentine, si ce n'est que pour le solo, peut-être. Il y a beaucoup qui préfèrent Argentine. Hein. Mais il est bien, mais je n'y vois pas une énorme plus-value par rapport à Great Western avec Ruée vers le Nord. Donc, mais... Si tu n'es pas un gros joueur, oui. Je pense que si tu es un gros joueur, je pense que l'Argentine a fait sens. Et certains qui préfèrent que c'est le préféré. Celui-ci est le plus différent, en fait. Donc si tu veux vraiment rester dans l'esprit, je pense, de Great Western, l'original, entre guillemets, je pense que l'Argentine fait plus sens. Celui-ci, on sort un peu du truc. Mais, voilà, encore une fois, ça dépend le profil, ça dépend ce que tu recherches. Moi, j'aime bien les choses un peu plus satisfaisantes. C'est pas des jeux que je ponce. Alors, Great Western, s'il y a un jeu qui nous montre à être un petit peu poncé, c'est bien celui-là. Voilà, tout dépend, je pense, du profil. Mais ouais. Je pense qu'ils ont tous leur place. Maintenant, évidemment, à moins d'être un grand fan de Great Western, il ne faut pas garder les trois, évidemment. Ouais, je demanderai à IOL de First Player ou à Arnaud de Meeple and Fire. Hein. Eux, ils ont poncé je pense qu'ils ont déjà fait des vidéos là-dessus. Oui, il faudrait que je regarde, mais je leur demanderai leur avis. On les salue, j'ai fait mon choix. Basé sur ce que j'en ai vu, en tout cas, c'est celui qui probablement qui me correspond le plus. J'ai jamais été un grand fan de Great Western, l'original. Allez, histoire belge, troisième, similaire à Great Western, Century Big Box. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Emerson Matsushi. Oui, c'est ça. Illustré par David Richards et Fernanda Suarez. Et qu'est-ce qu'on aura là-dedans? Bien, vous aurez les 3 Century. La route des épices, Merveille orientale et voilà, il fallait que j'en oublie un. Je ne sais plus. Qui est le 3e opus. Un nouveau monde, c'est marqué là. J'aime beaucoup, moi, le premier. Le deuxième, je me suis dit, ouais, ça va. Un monde nouveau était assez chouette, assez abouti. Je trouve nettement plus conséquent dans les stratégies et tout. Très desservi par une qualité de matériel assez moyenne, à savoir comme des plateaux de Terraforming Mars ou d'Underwater Cities. Je n'ai pas de souvenir. De simples feuilles, et donc ça... Je t'arrête au premier. Oui, mais enfin là, je te parle du 3e. C'est le 3e, il y avait des matas différentes. C'est ça, c'est le 3e. Oui, parce que le premier, ce n'est que des cartes. Ouais, en fait. Donc, et les cartes, des grandes cartes, si je me rappelle bien. Oui, c'est des formats un peu tarot, comme ça, enfin assez longues, tout. Moi, d'ailleurs, je le compare bien à Splendor, parce que c'est un peu les mêmes mécaniques, mais au moins, dans celui-là, tu as de la modularité que tu peux switcher. Donc moi, j'aime beaucoup. C'est clair, c'est dans la même mouvance. Merveille orientale, il fallait te balader un petit peu, donc voilà. Et donc, bien entendu... Je pensais que ça partait toujours du même principe des jeux de cartes et que... Non. C'est vraiment des jeux différents? Oui, Merveille orientale, c'est vraiment un jeu de tuiles. Est-ce qu'il y a des cartes? Je ne me rappelle plus. Dans le 3e, il y a des cartes, ça c'est sûr. Il est juste mélange, c'est ça, si je comprends bien. Oui, on s'est joué les 3 jeux en même temps. On peut... Ça a été créé vraiment à la base. Alors moi, je m'étais dit, donc ils mettent aussi donc 3 jeux à part entière, plus 4 combinaisons, 7 modes de jeu uniques. Voilà, il y a une extension à faire en or qui est dedans. Je m'étais dit, tant qu'à faire une big box et à faire quand même un prix un peu plus conséquent, quoi qu'il arrive, ce sera trop cher pour le familial. C'est du 8+. Sur une big box, on est à 80 €, je crois, quelque chose comme ça. 80 €? Oui, c'est 3 jeux. Oui, mais enfin, c'est quasiment 3 fois le prix du jeu d'origine, quoi. C'est pratiquement ça, il y a une mini-extension dedans et tout ça. Je m'étais dit, ils ont fait des versions Golem, qui sont un peu des versions alternatives, un peu luxe, on va dire. Ils auraient dû inclure une version full Golem, un truc comme ça, que je pense. Ils auraient surtout dû mettre un prix, un truc à 50-60 € maximum. Hein. Ouais, c'est ça. À 50, j'aurais bien vu ça. Donc on a... Vraiment, c'est du recyclage, hein, parce qu'il n'y a rien de plus là-dedans. À part la mini-extension, mais bon, là, il faut être complétiste jusqu'au bout. Mais sinon, par exemple, vous avez un charlatan de Belcastel à 60 €. Vous avez un Carcassonne Big Box aussi à 50-60 €. Donc la Big Box est quand même assez chère. Par contre, est-ce que c'est 3 bons jeux? Oui, bien sûr, on reste dans le familial. Hein, donc, mais si vous êtes complétiste, parce que de toute façon, les 2 autres, par chez nous, on ne les trouve plus. On retrouve la route des épices, qui pour moi est le meilleur des 3. Mais les 2 autres, si vous les avez ratés, ce sera peut-être votre unique alternative. Je ne sais pas si c'est commercialisé en France, en fait. Bon, parce qu'à la limite, si ils étaient encore disponibles, autant prendre les 3 boîtes. Hein. Et au moins, quand tu pars en voyage, tu en prends une ou l'autre. Tu ne te choques pas cette espèce de parfum à 80 €. Oui. Soit. La vidéo commerciale.
Allez, on a re-rentré des playmats Zacatrus. Donc ici, vous avez le playmat saphir, qu'ils appellent celui-là. On a le jaspe qui est rouge, on a l'anthracite qui est anthracite, évidemment. Qui fait 89 sur 148, un truc comme ça. 89 sur 148. C'est des beaux playmats, c'est pas trop cher, c'est 35 € pour un grand playmat comme ça, c'est pas mal. Sachant qu'une table standard, c'est 90 cm de large, donc sur 2 mètres en général. Ouais, on est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est sympa. On en a profité pour faire rentrer des sleeves aussi qui combattent bien hein, au niveau du prix et de la qualité. Ça tient parce que en premium, ça se rapproche un peu des Médées, des Guardians qu'on a rentrés. Par contre, en standard, en toute fine, ils éclatent les prix là. Hein. Ils éclatent tout le monde, hein. Vraiment. Waouh. Donc là, ils sont, c'est gratuit quoi. Hein. Enfin, faut pas se lier de toute façon. Ça sert à rien. Ouais. Là, on va pas faire une vidéo de 10 ans non plus. Il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, on arrive vers la fin de l'année. Il y a de moins en moins de nouveautés qui sortent parce que de toute façon, sinon, c'est trop tard. La semaine prochaine. Il y a quand même quelques jeux qui doivent arriver normalement. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver en Belgique? Ça, c'est autre chose. Lesquels? Comme par exemple. Comment ça s'appelle? Veil of Eternity. Veil of Eternity, par exemple. Ah, mi-décembre, ils espèrent avant Noël. Hein. Ça va être. Ce qu'on n'a pas eu non plus ici en Belgique, c'est Dracula versus Van Helsing, toujours chez Mandou. Si. Alors il a fallu encore une fois contourner, passer partout. Il est arrivé dans la boutique qui me fournit ça via la France. De nouveau, c'est du détour. Quoi. Oui, c'est encore un détour. Donc je pense que Dracula versus Van Helsing, début de semaine prochaine, à mon avis, début de semaine prochaine, on en aura avant que ça arrive via les canaux de distribution belges. Oui, c'est quand même fou ça. Et il y a encore l'un ou l'autre, un truc assez sympa, assez attendu qui doit arriver. Enfin, c'est vrai que Veil of Eternity, il avait bien buzzé SN. C'est fort attendu. Ouais. C'est ça, donc mais je crois que c'est vu le hype qu'il y a dessus. Je pense qu'ils vont comme ça pour que ça tombe avant Noël. Hein. Vraiment, il faut que les as s'alignent, un truc comme ça. Quoi. En même temps, je pense que celui-là, vu la réputation qu'il a, je pense que de toute façon... Il peut rater Noël. Il peut rater Noël, il se vendra quand même, à mon avis. Oui. Enfin, bon, soit. C'est toujours mieux d'arriver avant quand même. On a rentré des jeux en promo, à 50%. On a Kingsburg, placement d'ouvrier, assez sympa, assez laid, assez sympa. On a Golem, il paraît qu'il est assez sympa, je ne te demande pas ton avis. Bon, ben, voilà. C'est 50% d'un bon jeu, donc c'est 50% du prix, c'est normal. Il a un prix correct, visiblement. Et on a les Portes de Loyan, à moitié prix. Là, on s'est appuyé sur le nom de Monsieur Hué, parce que la boîte fait 200 grammes. Il n'y a rien là-dedans. Sûrement des cartes. Sûrement. Tu vois la différence avec Pantanubo qui aurait dû être à la base, qui avait été développé pour être la version D de Loyang. Ok. C'est l'origine, hein. L'origine de Pantanubo, c'est la version D qui devait être développée par Mike Keller. Et puis il y a comment je veux dire, OD qui s'est rajouté, la paire habituelle de pas mal de jeux. Et puis comme c'était au port de Loyang, il y a Rosenberg qui s'est joint. C'est comme ça que Rosenberg est aussi avec le duo, parce qu'à l'origine, c'était au port de Loyang. Ok. Port de Loyang D. On a un retour significatif. Hein. Ça faisait plusieurs années que moi je ne l'avais plus vu, parce qu'il était sur feu Philosophia, maintenant il était sans pied Z-Man Game. C'est Parade. Alors qu'est-ce que ça raconte Parade? Donc je vais vous expliquer le jeu avec le dos de la boîte. Hein. Merci de faire ce genre de choses à chaque fois. Vous allez devoir jouer des cartes dans une rivière et en fonction de la valeur des cartes, vous allez ramasser tout ce qu'il y a. Et donc le but du jeu est d'avoir le moins de points de victoire à la fin. C'est très sympa. J'ai beaucoup joué il y a plusieurs années. Je trouve ça vraiment très très sympa. C'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. On reconnaît. Jusque-là, ça va. Je suis super content qu'il soit revenu. Par contre, il est revenu avec l'inflation. Hein. Qu'est-ce qu'on a en préco? Qu'est-ce qu'on a en... Je te dis ça. Qu'est-ce qu'on a noté? Préco, Revive l'extension. Ouais. C'est annoncé, je ne sais plus pour quand. C'est pour dans pas trop longtemps. Ouais. Il me semble janvier, je crois, un truc comme ça. Plateau alternatif, carte, extension, oui, comme il se doit, je pense. Plus, ouais, moi, je vais la prendre en tout cas. En anglais, mais je vais la prendre. Apiary, nouveau
Comment on dit, Stonemeyer. Ouais. Ouais, Pas Stegmeyer, mais Stonemeyer. Stonemeyer, pas Segmeyer, Stonemeyer. C'est pas un jeu, mais C'est ça, vous allez jouer des abeilles de l'espace. Il a eu la bonne presse aussi. Hein. Oui, oui, oui. Le seul problème, c'est qu'à Essen, j'aurais bien. Je suis passé tout droit quand j'ai vu le prix. J'ai même pas essayé de regarder. J'ai essayé de m'intéresser parce que de toute façon, c'était complètement débile. C'était 90 €. Ici, j'ai ouvert les précos et ça reste un jeu normal dans les prix de ce qui se fait, souvent plus que généralement les Stonemeyer sont toujours un peu plus chers. L'édition est toujours. Il faut reconnaître que l'édition est toujours bien. Hein. Le contenu, peut-être pas, mais le. Ah ben écoute, je l'ai vu tourner plusieurs fois et les retours sont assez bons. Ouais, et même Stéphane qui a encore joué ici au Belgo, apparemment ça plaît toujours. Sagrada Artisan. Ouais, c'est le Legacy. La version Legacy. C'est un Sagrada Legacy. Grosse boîte pour le truc. Ouais, c'est ça. Je me demande je serais curieux de voir j'ai jamais regardé un unboxing parce que comme descend Sagrada, j'ai encore le jeu original, je pense. Oui, moi aussi. C'est très très plaisant Sagrada. Très chouette. Il était sur Kickstarter. Hein. Ouais. Et je m'étais dit j'y vais pas. Puis je m'étais dit un jeu intermédiaire en anglais parce qu'il n'y avait pas de localisation. Donc je suis super content qu'il arrive en français, quoi. Ouais, vraiment. Ça restera un Sagrada Legacy. Donc, le prix va frapper. La taille de la boîte, à mon avis, le prix est raccord. Le prix va être raccord. Ouais. À voir après s'il y a des destructions, c'est toujours le truc. Ou si c'est rejouable ou pas. Ouais. Je suppose que oui, vu le type de jeu, à mon avis, c'est quand même. Ça doit être jouable. Unmatched Adventure. Ouais, Aventure ici, c'était la version française. Aventure, ouais. Visiblement, ça va être une nouvelle branche qui développe parce que ça va être le premier Unmatched coopératif. D'accord. Pourquoi pas? Février, celui-là, par contre, il me semble. Je crois bien. Très bien. C'est tout ce que tu as noté. C'est très bien. C'est bien. On va pas faire 1 heure comme la semaine passée. 21 minutes, on est bien. Là. Voilà, ben parfait. Rien de précis à dire. À mon avis, encore une émission la semaine prochaine. Après, je pense pas que ça vaudra la peine. On va peut-être faire des petites... Il faut occuper à autre chose aussi, à mon avis. J'espère bien. C'est comme ça. J'espère bien. On va peut-être faire des reels ou des vidéos, disons qu'on a reçu ça ou ça. Mais ouais, peut-être encore un bûcher au laurier ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Sachant qu'on a à peu près jusqu'au 15 décembre que j'ai déjà posté. Donc, on va essayer d'en faire 1 ou 2 pour combler jusqu'à la fin de l'année. Mais on verra. Encore le top, on doit faire un top de fin d'année. On doit? Ok, on va faire. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Hein. Oui, c'est toi qui as dit le on doit. C'est vrai? Ouais. Ok, alors, si on doit, on va faire ça. Allez, on est bien? Ouais. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao.